Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique bustier. Donc un bustier pour l'été, tricoté avec du coton, le coton style. Il vous faut seulement une pelote pour réaliser ce magnifique top. Il est ultra simple, vous allez voir dans la partie réalisation, vous n'allez pas en revenir tellement c'est simple et très très chic à porter. Donc c'est un rectangle que nous allons tricoter, vous allez voir. Ensuite on relève des mailles pour faire le froufrou, ici. Ensuite nous avons une petite cordelette qu'on va tricoter, tout est expliqué dans la vidéo les tricopines, vous allez voir. Donc vous n'allez pas en revenir tellement c'est simple. Alors pour le réaliser, comme je vous ai dit, une pelote de 100 grammes suffiront largement. Alors là, c'est vraiment une taille 36 jusqu'à la taille 38, voire 40. Je pense que vous en aurez assez avec une pelote. Au-delà, il faudra augmenter, il faudra prendre une pelote supplémentaire. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé donc des aiguilles numéro 4. Il vous faut des aiguilles double pointe si vous en avez, sinon ce n'est pas grave. Voilà les tricopines, donc je vais vous montrer le dos. Donc voilà le dos, c'est un dos nu vraiment idéal pour porter en été, il est juste sublime. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Je pense que je l'ai dit dans la partie réalisation, je m'en souviens plus, mais vous pouvez très très bien le faire pour vos petites filles. C'est très très simple. Il vous suffira juste de diviser les mailles que j'ai montées, c'est-à-dire j'ai monté 50 mailles, vous montez 25 mailles, valable pour cette laine, et ensuite vous tricotez en fonction de la, comment dire, de la largeur de la poitrine de votre fille, et ensuite toutes les explications sont données, vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Donc voilà les tricopines et les tricopains, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce superbe bustier, comme vous avez pu le voir, j'utilise le coton style de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une très jolie laine, regardez. Donc c'est du coton mélangé avec du, que je dise pas de bêtises, avec du viscose, et je pense, comme je vous l'avais dit aussi pour le top que j'avais fait, que le viscose correspond certainement à ce fil brillant, regardez, qui passe, qui entoure notre coton et qui donne vraiment un effet brillant qui est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la vidéo. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes, c'est un coton donc vraiment idéal pour l'été. Nous avons vraiment un rendu qui est juste sublime. Donc ces pelotes font 100 grammes et vous avez 350 mètres, et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5, et nous avons 70% de coton et 30% de viscose. Et la référence couleur, c'est la couleur 02 qui est un joli crème, regardez, magnifique, vraiment je vous le conseille. Donc c'est la laine ou le coton style. Alors dans un premier temps, moi regardez, j'ai déjà préparé le bustier. Et vous allez voir, il est vraiment ultra simple à réaliser. Vous allez tricoter un rectangle en jersey en 3 comme ceci. Donc vous allez monter 50 mailles, vous allez monter 50 mailles, et ces 50 mailles vous allez les tricoter de façon à pouvoir entourer votre poitrine. Vous mesurez, vous le mettez autour de votre dos, supposons que ça c'est votre, on va imaginer que ça c'est le buste, regardez. Vous prenez et vous mesurez comme ceci, vous voyez, comme ceci, et une fois que vous arrivez vraiment
au niveau de la poitrine. Vous pouvez même, si vous voulez, monter de 1 ou 2 cm, parce que tout à l'heure, vous allez voir, nous allons plier 2 cm de chaque côté pour faire passer le cordon, comme ceci. Donc, mesurez votre tour de poitrine de cette façon-là, c'est mieux parce que vous allez voir que ça a tendance à se détendre un petit peu, ce qui est, regardez, tout à fait normal. Une fois que vous aurez mesuré de cette façon-là, moi j'ai fait 79 cm, donc vous pouvez faire 80-85 cm, voire moins, tout dépend de votre tour de poitrine. Donc, je vais vous expliquer comment le faire aussi, parce que nous avons ici, pour la bordure, regardez, donc ça ne se voit pas. Nous avons 2 mailles à l'endroit, vous allez voir, et une maille à l'envers. Alors, moi, je vous fais un petit échantillon. Supposons que vous avez monté 50 mailles. Vous avez monté 50 mailles. Nous sommes sur l'envers. On commence avec 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Nous sommes sur l'envers. Donc moi j'ai monté moins de mailles, mais vous pouvez aller jusqu'à vous allez aller jusqu'à 50 mailles. Donc celui-ci, les tricopines, j'ai monté 30 mailles et je compte le faire pour un petit enfant, pour une petite fille de 4 ans, 5 ans. Donc vous pouvez même monter 25 mailles pour les petites filles, si vous désirez le réaliser en plus petit. Et là, c'est pareil pour le tour de poitrine. Vous mesurez à votre enfant au fur et à mesure que vous tricotez. Donc, vous allez tricoter vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Une fois qu'il nous reste 3 mailles, on va tricoter une maille à l'endroit et les 2 dernières mailles à l'envers. Alors là, nous sommes sur l'endroit. Je vous conseille de tricoter la première maille. Pourquoi? Nous allons relever des mailles pour faire le volant. Donc, c'est plus facile en tricotant la première maille. Sur l'endroit, vous commencez avec 2 mailles à l'endroit et regardez, votre maille ici est à l'envers, une maille à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous tricotez vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles à l'endroit. C'est très très simple. Vous allez tricoter un rectangle de cette façon-là. Comme je vous l'ai dit aussi dans le top que j'ai fait, c'est une laine qui se dédouble très facilement, donc faites attention. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je tricote avec des aiguilles numéro 4. J'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles des aiguilles droites. Donc, c'est du numéro 4. J'aime bien avoir, regardez, cette fluidité comme ceci et une douceur incroyable. Il me reste 3 mailles, donc une maille à l'envers et mes 2 dernières mailles à l'endroit. Je suis sur l'envers. À partir de maintenant, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, on commence avec 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et on tricote nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc normalement, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent.
vous voyez la maille, il me reste 3 mailles, donc celle-ci elle est à l'endroit, on la voit bien, je la tricote à l'endroit et mes 2 dernières mailles à l'envers. Voilà, vous allez continuer ainsi vos 50 mailles jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et sur l'endroit, vous allez commencer avec 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste une maille, 3 mailles, excusez-moi, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Vous allez donc continuer ainsi. Pour ma part, c'est 79 cm. Pour vous, ça peut être plus ou moins. Et ensuite, on va se retrouver. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez rabattre vos mailles, couper votre laine, votre coton de façon à laisser un petit bout comme ceci. Ici, nous allons plier à peu près comme ceci, regardez, et nous allons venir coudre les 2 extrémités pour faire passer notre cordon. Pour la couture, je vais utiliser la laine que j'ai laissée ici, le bout de fil plutôt, et regardez, vous pliez à peu près 1,5 cm, donc de façon à faire passer le cordon à l'intérieur tout à l'heure. Donc, vous essayez bien de vous positionner, bien droit votre travail. Regardez, je fais tenir tout au début, comme ceci, que ça soit bien régulier au niveau ici du centimètre. Donc, et regardez, vous allez venir coudre comme ceci. Faites attention que ça corresponde bien, vous positionnez bien comme ceci. Vous pouvez éventuellement épingler pour que ça ne bouge pas et que vous ayez vraiment la même dimension. Comme ceci, vous rentrez dans... Je vais essayer de rapprocher un peu. Regardez. Ici, vous voyez, vous avez vos petites boucles comme ceci. Vous rentrez dedans et ensuite, ici, dans vos mailles, vous ne tirez pas trop. Vous voyez, comme ça, on ne voit pas du tout. Ne faites pas plus de 2 cm, après ça ne sera pas très joli. Donc, vous allez coudre ainsi les 2 extrémités. Ensuite, on va se retrouver pour relever des mailles et faire le volant. Et tout à la fin, on fera notre cordon. Voilà les tricopines. Vous faites comme ceci. Et ensuite, une fois qu'on a terminé de coudre les 2 extrémités, on va se retrouver pour relever les mailles. Une fois que nous avons fait nos coutures, vous voyez, ici, on va faire passer notre cordon une fois qu'on aura terminé à l'intérieur. Donc, des 2 côtés. Vous prenez un côté, l'endroit face à vous. Vous prenez votre coton et nous allons relever des mailles à partir de la base ici. Là où nous avons, regardé, nous avons plié et on commençait à coudre. Vous rentrez en dessous comme ceci.
Vous pouvez vous aider d'un crochet. C'est plus facile avec un crochet de relever les premières mailles. Voilà. Et maintenant, vous voyez, quand on tricote notre première maille, c'est beaucoup plus facile, regardez, de relever des mailles. Vous rentrez dans chaque maille. Comme ça va être un volant, vous voyez, dans chaque maille, vous rentrez. Donc, je ne sais pas combien de mailles j'aurai, je ne sais pas combien de mailles vous aurez, ça n'a aucune importance. Comme ça va être un volant, vous voyez, dans chaque maille, vous rentrez. Voilà, vous continuez ainsi jusqu'à ce côté-ci, ici à la base de notre couture, ici, là où nous avons plié. Vous allez jusque là et ensuite on va se retrouver quand nous serons sur l'envers. Nous allons faire des augmentations et bien sûr on va le faire ensemble. J'ai relevé, regardez, toutes mes mailles, peu importe le nombre de mailles que vous avez, ça n'a aucune importance. Nous sommes, regardez, sur l'envers. Donc nous avons relevé nos mailles et nous sommes sur l'envers. Maintenant, nous allons faire des augmentations sur l'envers. On tricote notre première maille. À partir de maintenant, chaque maille, nous allons la tricoter 2 fois, de façon à avoir ce petit volant. Donc, on va tricoter une fois notre maille normalement. Je laisse regarder ma maille sur mon aiguille de gauche. Je viens et je tricote une fois le brin avant. Normalement, c'est assez simple, mais là, j'arrive pas à rentrer. Voilà, mon aiguille. Je tricote une fois. Regardez, normalement, je laisse ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens chercher le brin avant. Et je tricote. Je tricote ma maille, regardez, je ne la retire pas de mon aiguille et je viens chercher le brin avant, celui qui est ici face à nous. Et je tricote. Une fois le brin arrière, une fois le brin avant et je retire. Une fois le brin avant, regardez, normalement, et une fois le brin arrière, pardon, et ensuite celui qui est face à nous. Donc j'en suis encore à ma première pelote, regardez tout ce qui me reste, donc j'espère en avoir assez. Et je continue, une fois le brin avant, une fois le brin arrière.
une fois, regardez, le bras arrière, pardon, normalement, et ensuite je viens tricoter le bras avant. Vous laissez votre maille sur votre aiguille et vous venez la tricoter une deuxième fois. Ainsi, nous faisons des augmentations. Donc, je vous montre encore une fois. Regardez, je tricote ma maille normalement. Et ensuite, je viens tricoter le bras ici. Je tricote, regardez, ma maille. Je laisse ma maille sur mon aiguille, je ne la retire pas. Et je viens la tricoter une deuxième fois et je retire. Vous allez continuer ainsi tout le long de votre tricot. La dernière maille, vous pouvez éventuellement la tricoter 2 fois ou pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous allez tricoter autant de rangs que vous souhaitez pour faire le volant. Si vous voulez un volant qui soit large, vous tricotez donc la largeur que vous souhaitez. Si vous voulez un volant court, vous faites moins de rangs. Donc, sur l'endroit, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers. Vous ne faites plus d'augmentation. Les augmentations, nous les faisons seulement une fois. Regardez sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers, jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Moi, je pense aller jusqu'à 4 voire 5 cm. Donc, je verrai au fur et à mesure que je tricote et je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Donc, voilà. Vous continuez ainsi et on se retrouve pour... Alors, voilà les tricopines. Comme je vous ai dit, moi, j'ai tricoté le volant pendant 4 cm et voilà le résultat. Nous avons vraiment un petit bustier qui est juste magnifique. Regardez. Une fois que vous avez terminé le volant, regardez, vous êtes comme ceci. Vous voyez? Donc, vous prenez, je vais vous montrer comment on va faire ces petits cordons. Vous prenez ces cordelettes plutôt. Regardez, vous faites passer avec une épingle à nourrice à l'intérieur comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, vous partez vers le bas et vous sortez, regardez. Et vous avez vos cordelettes. Moi, ça fait à peu près 1,5 m. Tout dépend de ce que vous souhaitez. De toute façon, quand vous le faites, vous le passez sur vous. Et vous voyez si vous pouvez attacher au niveau du cou dans le dos. Donc, nous sommes comme ceci. Et regardez, quand nous allons tirer, vous voyez, ça va prendre cette jolie forme. Donc, vous tirez comme ceci. Et ensuite, vous attachez les cordelettes dans le dos. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les cordelettes. Alors, moi, j'utilise des aiguilles double pointe. Vous pouvez très bien utiliser vos aiguilles. Le seul hic, on va dire, c'est que vous devez à chaque fois passer vos mailles sur l'autre aiguille. Je vais tout vous montrer. Donc, je pars sur une base de 3 mailles. N'hésitez pas à laisser un petit bout assez long ici, parce qu'après, nous allons le faire passer à l'intérieur de notre cordelette. Regardez, 3 mailles. Pourquoi les aiguilles double pointe? Comme ça, ça m'évite. Il ne faut absolument pas tourner. Il faut toujours tricoter dans le même sens. Regardez, on va supposer que c'est l'endroit. J'ai monté mes mailles, je glisse. Regardez, la laine qui est attachée à ma pelote, elle est sur la gauche. Et là, on doit absolument toujours tricoter notre première maille. Et on tricote toujours à l'endroit. Première maille, deuxième maille, troisième maille. Et je glisse, regardez. Dès que j'ai terminé, je glisse. Je ne tourne pas.
et je recommence. C'est très très simple, vous allez voir. Une, et je tricote mes 3 mailles. Très important de tricoter la première maille, c'est ce qui va faire que ça va prendre. Regardez, regardez, ça nous fait une cordelette toute ronde. Dès que vous avez terminé, hop, vous glissez. Et vous tricotez de nouveau vos 3 mailles. Regardez, je glisse, je reviens en début de mon aiguille, regardez, vers la pointe et je tricote. Regardez, je glisse comme ceci de façon à pouvoir tricoter. Et regardez, je suis toujours dans le même sens, toujours sur l'endroit du travail. Et je tricote. Et dès que j'ai fini, je glisse. Vous pouvez très bien le faire avec des aiguilles circulaires, c'est exactement la même méthode, vous glissez. Maintenant, je vais vous montrer si vous tricotez avec des aiguilles droites. On suppose que là, vous tricotez avec des aiguilles droites. Donc ici, vous avez un petit bout qui vous empêche de tricoter de ce côté-ci avec des aiguilles droites. Donc, une fois que vous avez tricoté, regardez, vous faites passer les 3 mailles sur votre aiguille de gauche, comme ceci, et vous tricotez. Dès que vous avez terminé, regardez, vous reprenez les mailles qui sont sur votre aiguille de droite, vous les faites passer sur votre aiguille de gauche et vous tricotez. C'est exactement le même rendu, les tricopines. Regardez, vous avez terminé, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous reprenez vos 3 mailles sur votre aiguille de gauche. Le but, c'est que la laine qui est attachée, regardez, le bout qui est attaché à notre pelote doit toujours être à gauche. Et on doit tricoter la première maille. Donc, si vous avez des aiguilles double pointe, vous glissez. Si vous n'en avez pas, vous faites comme je vous montre ici. Alors, si l'idéal, ce serait que vous fassiez votre cordon avec des aiguilles numéro 3. Et voilà, regardez, si vous faites avec des aiguilles double pointe, hop, vous glissez. Je vous ai montré les 2 méthodes. Une fois que vous avez tricoté la hauteur que vous souhaitez, la longueur dans ce cas-là, donc vous revenez et vous rabattez vos mailles. Regardez, vous tricotez la première, vous tricotez la deuxième, la première vous faites passer par-dessus la deuxième, vous tricotez votre dernière maille et la première maille vous la faites passer par-dessus, et ainsi vous avez terminé. Et ici aussi, n'hésitez pas à couper comme ça à peu près 10 cm. Voilà. Pourquoi je vous dis de couper à 10 cm? Pour cacher ces bouts de laine. Donc surtout ne venez pas couper à ras. Surtout, vous coupez, vous prenez votre aiguille à laine et regardez, vous faites glisser comme ceci à l'intérieur de vos mailles, comme ceci, et vous tirez. Vous voyez, ici vous avez un rendu qui est propre et ici vous avez juste à couper. Voilà, et vous faites de même pour l'autre côté. Donc vous tricotez à peu près pendant un mètre et demi, vu que comme vous avez vu on resserre. Donc c'est pas nécessaire de faire plus, sauf si vous voulez avoir comment la cordelette quand vous attachez qui retombe sur votre doigt. Vous pouvez aussi bien sûr le faire. Et voilà, vous faites passer à l'intérieur de vos mailles et vous coupez. Voilà, vous voyez. Et ensuite, avec l'aide, comme je vous ai dit, d'une aiguille
à nourrice, vous faites passer à l'intérieur comme ceci. Moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple quand vous avez tricoté 50 cm, vous le faites passer comme ceci, d'abord vers le haut, du haut vers le bas, ensuite, regardez, du bas vers le haut, et au fur et à mesure que vous tricotez, vous passez sur vous, comme ça, vous avez la longueur de la cordelette que vous souhaitez. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, je vous mettrai la photo sur le mannequin pour que vous puissiez voir. Mais vraiment, vraiment, c'est juste magnifique à porter. Et vous avez vu, super simple à réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Les abonnements sont 100% gratuits. Et je vous dis à très vite dans un prochain projet.